Salut à tous, aujourd'hui c'est la Fashion Victime, j'espère que vous allez bien. Maintenant on se retrouve pour parler du gilet Moncler, comment le porter en été comme en hiver. Bien évidemment que tout le monde peut le porter comme il l'entend, mais j'avais quand même envie de vous présenter cette vidéo sur quelques outfits que j'ai fait avec ça. Tout d'abord je voulais m'excuser pour ma longue absence depuis les vacances de Noël. J'avais vraiment pas le temps de tourner des vidéos, j'avais toujours quelque chose à faire, réviser pour des tests, faire ma musculation, etc. Et du coup, je vous ai laissé sans contenu pendant plus de 2 mois, je m'en excuse. Allez, je vous propose de commencer sans plus. Déjà, parlons un peu du gilet Moncler. Son nom c'est Tib, il peut être noir, bleu ou orange, il donne bien chaud et il est super confortable. Je vous avertis que si vous désirez l'acheter maintenant, ce sera très dur de trouver votre taille parce que le modèle Tib c'est un modèle hivernal, donc les stocks sont certainement écoulés. En revanche, il est peut-être disponible sur d'autres sites comme MyTheresa, Sense, Bongenie ou encore Farfetch. Mais si vous tenez absolument à l'acheter chez Moncler officiel, il vous faudra attendre l'automne prochain, vers août-septembre, ça va. Alors, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, on peut porter cet article presque toute l'année. Bon, je vous propose de vous montrer les tenues par saison. Donc, 2 tenues l'hiver, 2 tenues l'été, et idem pour le printemps et l'automne. Alors, pour l'hiver, je pense qu'on peut le porter facilement sans être trop habillé. Après, ça dépend d'où vous habitez. Moi, par exemple, j'habite dans les environs de Lausanne, en Suisse. Donc, en hiver, il fait assez facilement entre 0 et -3 degrés. Mais si vous habitez aux Seychelles, je pense que le t-shirt suffit amplement. Pour commencer, en hiver, l'usage est de porter votre gilet par-dessus un sweatshirt ou un crewneck. L'avantage est que si le sweat possède des motifs sur les manches, comme par exemple les sweats off-white il me semble, ils sont visibles. Et l'autre avantage c'est que le gilet donne chaud, mais pas autant qu'une veste ou un manteau. Donc ça peut faire un petit entre-deux assez simple. Voilà, maintenant je vais dès à présent vous montrer ce que ça donne sur moi. Me voici avec le sweat The Couples qui m'a été offert à Noël. Personnellement, le rendu me plaît beaucoup. Le contraste entre le gilet noir brillant, le pull brodé bleu blanc rouge et le pantalon à pince noir quadrillé est juste parfait. Ce que j'apprécie particulièrement sur cette tenue, c'est la classe de l'ensemble avec des couleurs qui se complètent à merveille. Comme je vous l'ai dit avant, le tout donne bien assez chaud pour sortir en plein hiver. Passons maintenant au deuxième outfit. Cette deuxième tenue, cette fois constituée d'un crewneck Stone Island, en jeans, demi-sneakers Vapor Street Off-White, dans un style plus orienté streetwear hype. Je vais déjà partir des chaussures. Je sais plus si je vous les avais déjà montrées, mais en tout cas, elles font partie de mes préférées, car elles sont originales, elles sortent de l'ordinaire, des Jordan, des Dunk, etc. Après, parlons un peu de Stone Island. Je ne sais pas si vous savez, mais en novembre dernier, il me semble, Moncler a racheté Stone Island. Mais sinon, le sweat, c'est un basique, un peu bleu électrique, mais sinon, je pense que l'ensemble est assez coloré et très différent du premier pour le coup. Je vous propose de passer sans plus attendre aux tenues du printemps. Comme prévu, elles seront plus légères et peut-être un peu plus conventionnelles. La première se compose du même pantalon à pince qu'avant, et cette fois d'un léger crewneck Emporio Armani blanc. Le contraste black and white, c'est quelque chose qui fonctionne toujours très bien. Et aussi l'assortiment de la casquette Moncler et des Jordan 1 est super. Vraiment un bel outfit de printemps, saison qui se veut parfois capricieuse en termes de météo. Et c'est parti pour la deuxième tenue printanière. Sweatshirt zippé de chez Lacoste, ma casquette Moncler bleu ciel, mes lunettes à soleil Ralph Lauren, avec toujours ce même pantalon à carreaux que j'adore, figurez-vous. La tenue est encore une fois parfaitement accordée avec ce pull zippé bleu clair et la casquette de la même couleur. Il faut savoir que quand j'ai acheté ce sweat, j'ai longuement hésité, par manque d'occasion, mais finalement je suis heureux de l'avoir dans mon dressing. Un petit habit coloré et pas trop chaud pour cette saison si particulière. Et maintenant, nous nous envolons pour les plages ensoleillées de sable fin. Allez, j'arrête de vous faire envie. Bref, pour l'été, l'usage peut être de porter ce gilet avec un t-shirt ou un polo en dessous. Ou si vous êtes un romantique, à même la peau. Personnellement, j'ai choisi l'option habillée, pour le reste, c'est à vous de voir. Pour la première tenue, j'ai choisi de le porter en compagnie de ce t-shirt trouvé chez H&M à bas prix. Parfois, il faut savoir saisir des occasions pas trop chères et pas toujours acheter du haut de gamme. Le rendu final est assez chouette, simple et décontracté, comme écrit sur le t-shirt, le mec pacificateur. Je vous propose tout de suite de passer à l'automne, car pour l'été, je pense que c'est bon. Et c'est parti pour une petite minute culturelle. Triste est l'automne pour celui qui ne sait l'égayer. Petite citation de Céline Blondeau. Avec les 2 outfits que je vais vous proposer, l'automne en sera moins triste. Et nous voilà avec le premier. Pas très joyeux, je vous l'accorde, mais à mon avis, les tenues all black, c'est un basique qui fonctionne quels que soient vos habits. En tout cas, avec le gilet qui, au contraire des autres vêtements, est brillant.
ça donne un effet qui le fait ressortir sublime. Et nous voilà déjà avec la dernière tenue, chemise en jeans foncé avec le jeans qui va avec. Au premier abord, l'association jeans et gilet peut surprendre, mais je trouve qu'une fois porté, le rendu est d'enfer. Original, un peu coloré et simple. Sinon, plus grand chose à dire, à part qu'on se retrouve pour la conclusion. Et la vidéo touche déjà à sa fin. Sachez que pour moi, c'était un grand plaisir de tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, je vous invite à poser un like, ça me ferait très plaisir, s'abonner et activer la cloche de notification pour être alerté lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et écrire un commentaire pour apporter votre soutien à la chaîne et à moi. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et